Marcos Harrington méprisait les pauvres et n'hésitait pas à leur montrer où était leur place. Une fois, il a mis des ordures dans le chapeau d'un mendiant aveugle au lieu d'argent. Mais un jour, lorsqu'il s'est réveillé au son d'une mélodie jouée par une jeune fille défavorisée, son regard sur les pauvres a changé et il a décidé de faire quelque chose de choquant. Qu'y avait-il de si spécial dans cette mélodie? Tous les habitants du quartier de Marcos connaissaient son attitude avare à l'égard des pauvres et la haute opinion qu'il avait de lui-même, simplement parce qu'il était riche. Il n'invitait jamais personne à entrer chez lui et vivait seul. Pas de visiteurs. Pas de parents. Rien. Alors que la plupart des gens deviendraient fous dans un tel environnement, Marcos n'y voyait pas d'inconvénient. Il préférait vivre seul parce qu'il pensait qu'il valait mieux vivre dans la solitude que de s'entourer de gens qui n'étaient pas aussi intellectuels ou aisés que lui. Il faisait même la morale aux gens de son quartier en leur expliquant qu'ils devaient cesser de soutenir les nécessiteux et leur demander de se défendre eux-mêmes, ce qui ne plaisait à personne, sauf à Marcos. Un matin, alors qu'il se rendait au marché, il a remarqué que sa voisine, Laura O'Brien, avait collé des affiches dans leur quartier afin de récolter des fonds pour l'opération du cœur de sa fille de 11 ans. Marcos lit l'annonce et rit. « Que vous êtes bête !» lui dit-il en se moquant d'elle. « Excusez-moi » dit Laura en lui lançant un regard noir. « Cette affiche » remarque-t-il en la montrant du doigt. « Vous pensez vraiment que les gens vont donner de l'argent pour vous soutenir? Oh, quel dommage ! Eh bien, Harrington, pourquoi ne pas vous occuper de vos affaires? Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, il vaut mieux se taire et partir. Je ne vous ai jamais demandé votre avis sur ce que je fais. Vous n'avez pas vu le monde autant que moi, jeune femme, a-t-il commencé son cours de morale. Personne ne se préoccupe des autres. Ils sont tous cupides et ne vous aideront que s'ils y voient un avantage. Avant qu'il n'ait terminé, Laura était rentrée chez elle, car elle n'avait aucune envie de l'écouter. Mais il a continué. Cessez de chercher de l'aide et envisagez d'aider votre fille par vous-même. Vous êtes venu seul au monde et vous en repartirez également seul. Vous êtes la seule à pouvoir vous aider. Si est-il dommage que la plupart des gens ne comprennent pas. A-t-il murmuré en s'éloignant. Marcos avait l'habitude de faire cela, regarder les gens de haut et critiquer ceux qui cherchaient de l'aide auprès des autres. Mais un jour, tout a changé. Un dimanche matin, à 11 h, Marcos se réveilla au son d'un violon. En temps normal, il aurait été furieux de voir son sommeil interrompu. Mais aujourd'hui, c'était différent, car la mélodie qu'il entendait ne ressemblait à aucune autre. La musique lui était familière et lui rappelait son passé tragique. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'il se dirigeait vers le rebord de la fenêtre pour chercher la source de la mélodie. Il aperçut alors une petite fille qui jouait du violon. À un moment donné, Marcos a pensé qu'il s'agissait d'un triste rêve, mais cela semblait trop authentique pour être un rêve. Il a remarqué que des personnes entouraient lentement la petite fille et laissaient de l'argent dans un chapeau posé à côté d'elle. Submergé d'émotions, surtout de culpabilité et de tristesse, il essuya ses larmes, se prépara et, quelques instants plus tard, il se trouvait sur le pas de la porte de Laura.
Celle-ci fut surprise de le voir là et réalisa alors qu'il était peut-être venu l'engueuler à propos du concert matinal de violon de sa fille Madeleine. Cependant, elle est restée perplexe lorsqu'elle a vu le bouquet de fleurs qu'il tenait, ainsi qu'une boîte de chocolat. « Je veux simplement m'excuser », a-t-il expliqué en lui tendant les fleurs et les chocolats. « Je suis désolé pour hier. » Marcos n'a pas précisé qu'il avait été tellement ému par la mélodie qu'il n'avait pas pu résister à l'envie de lui rendre visite. Ah bon, Laura hésita avant d'accepter ses cadeaux. Merci de votre attention. Et si vous entriez, je peux vous faire du thé. Bien sûr. Je veux dire, merci, dit-il et il l'a suivi à l'intérieur. Assis dans le salon, il observa Adam, le mari de Laura, qui l'assistait dans la cuisine pendant qu'elle préparait le thé. Il n'arrivait pas à le croire, mais il ressentait une pointe de jalousie. Ils n'étaient pas aussi riches que lui, mais ils étaient heureux et ensemble. Ils avaient quelqu'un à aimer, alors que lui n'avait pas. Alors que Laura lui apportait le thé, il lui demanda gentiment, « Votre fille aime-t-elle jouer du violon? Je l'ai entendue ce matin et elle est fantastique. » Oh, merci. Elle apprend encore. Mais oui, elle adore ça. Nous avons l'intention de l'inscrire à des cours, mais nous attendons l'opération. Elle ne peut pas supporter trop de stress avant l'opération. Mais, ajouta-t-elle tristement, si nous avons réussi à réunir un peu d'argent pour l'opération, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors que Laura parlait de l'argent, Marcos avait un plan. En quittant leur maison ce jour-là, il a pris note de l'affiche que Laura avait installée dans la rue et de la somme d'argent nécessaire pour l'opération de Madeleine. Le lendemain matin, il leur envoya un chèque du montant de l'opération, accompagné d'un message. « J'espère que ma star du violon se rétablira rapidement. Salutations, Marcos Harrington. » Laura et Adam étaient aux anges et profondément reconnaissants à Marcos de les avoir aidés. Mais ce n'est pas la seule chose que Marcos a faite pour eux. Il a rendu visite aux O'Brien quelques jours après l'opération de Madeleine et leur a fait part de son désir de voir Madeleine, qui était encore à l'hôpital. La petite fille était ravie de le voir et l'a remercié de l'avoir aidé. « Maman et papa m'ont dit que vous nous aviez aidés, M. Harrington. Je vous remercie. Je sais que vous n'êtes pas aussi mauvais que tout le monde le pense. Quand je serai guéri, je jouerai du violon pour vous. Vous aimez ça, n'est-ce pas? J'adore ça, Madeleine. Merci. » dit-il en souriant. Soudain, le médecin de Madeleine entra dans la pièce. « Madeleine, nous devons nous reposer maintenant, » dit-elle doucement en souriant. « Veuillez m'excuser, monsieur. Les heures de visite sont terminées. Laissons Madeleine se reposer, » dit-elle à Marcos, qu'il avait dévisagé dès son entrée. Sa mâchoire s'est décrochée et il n'a pas eu de mots pour elle. Il était resté figé au moment où elle était entrée et où ses yeux s'étaient posés sur elle. Il n'avait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de sa fille, Amy, une réplique parfaite de sa mère, avec des mèches noires et des yeux d'un brun profond.
L'espace d'un instant, il se remémora l'époque où elle était une jeune fille. Il l'imaginait tenant un violon, une expression heureuse sur le visage, ses mains dirigeant rapidement la baguette du violon et faisant émaner la mélodie, celle qu'il avait entendu Madeleine jouer, et celle qu'il ne pouvait pas oublier, qu'il ne pouvait jamais lâcher dans son esprit. La mélodie résonnait dans ses oreilles, et il pleurait avant même de s'en rendre compte. Amy. Si est toi, murmura-t-il. Papa? Amy laissa tomber le dossier de Madeleine de sa main, les larmes lui montaient aux yeux. Je n'arrive pas à y croire. Cela fait longtemps, pas vrai? Je pensais que tu voulais aller dans une école de musique et devenir violoniste. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Elle croisa les bras et dit d'un ton sévère, « Eh bien, merci pour cela, papa. Tu te souviens que mon professeur t'avait suggéré de m'acheter un violon, mais tu as refusé parce que tu ne voulais pas dépenser d'argent pour cela? Eh bien, j'ai renoncé à ma passion et j'ai décidé de devenir médecin pour pouvoir sauver la vie des gens. Maman et moi étions pauvres, mais nous nous sommes débrouillés. J'ai obtenu une bourse d'études et le travail de maman nous a permis de survivre. » Oh, je vois, dit-il calmement. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Peux-tu me pardonner, me donner une autre chance? Demanda-t-il, les yeux pleins de larmes. L'Hiroshun, pauvre homme, laisse une femme sauter la file d'attente d'une pharmacie et la voir recevoir 100 000 $ en tant que cliente spéciale. Histoire du jour, une mère occupée laisse sa fille à un ami et apprend qu'il l'a mise dans une camionnette et est partie. Une fille riche se moque d'un pauvre serveur jusqu'à ce qu'il sauve la vie de son père. Histoire du jour, tu sais, je te détestais beaucoup quand j'étais enfant. Je ne comprenais pas pourquoi tu nous avais soudainement quittés. Mais je sais que si est maman qui t'a quitté parce que vous ne vous entendiez pas. Je ne vais pas commenter ce qui s'est passé entre vous deux parce que c'était votre décision. Mais je suis heureuse que nous nous soyons enfin rencontrés. Viens ici. Elle serra Marcos dans ses bras. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Je comprends que tu ne m'as pas quitté intentionnellement. Tu sais, je me souviens encore de la musique que tu jouais petite, ajouta Marcos. Je regrette de ne pas t'avoir offert un violon. J'avais des difficultés à l'époque. Je n'avais pas assez d'argent, alors j'ai décidé de le consacrer à ta scolarité. Ta mère m'a quitté parce qu'elle pensait que j'écrasais délibérément ta passion. Madeleine joue aussi du violon, d'ailleurs. Elle me rappelle la jeune fille que tu étais. En fait, elle joue le même air que celui que tu jouais quand tu étais enfant. Vraiment? Si est incroyable. Et oui, laissons le passé derrière nous, papa. Tout va bien. Peut-être que si j'étais devenu violoniste, je ne sauverais pas des vies aujourd'hui. Alors, merci. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse guérit les âmes et rapproche les gens. Après avoir appris le problème de cœur de Madeleine, plusieurs personnes, dont Marcos, se sont mobilisées pour l'aider à subir son opération. La bonté ne manque pas dans le monde. La façon dont Madeleine a reçu des dons pour son opération le prouve. La famille est bien plus importante que tout le reste.
Marcos s'en est rendu compte en voyant Laura et son mari ensemble, s'entraidant et vivant heureux malgré leur manque de richesse.